Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous avons la joie, le plaisir et l'honneur de vous parler autour du 21 dimanche du temps ordinaire l'année C. Dans son habitude, l'Église nous propose la prophétie d'Isaïe chapitre 66, versets 18 à 21, la lettre aux Hébreux chapitre 12, 5 à 6, 11 à 13. Et nous avons également l'évangile de Saint Luc chapitre 13, 22 à 30. Après une lecture de ces trois lectures, nous avons choisi le thème. Comme les athlètes, je cours. Comme les athlètes, je cours. Autrement dit, comment je cours. Et je préfère vous partager quelques paroles de prédicateurs venant du livre des Proverbes. Proverbe 10.1 nous dit, « Un fils sage apporte de la joie à son père. Un fou est le désespoir de sa mère. » Au chapitre 13, verset 24, il nous dit encore, « Qui refuse de frapper son fils ne l'aime pas. Celui qui aime n'hésite pas à le punir. » Et il continue au chapitre 22, verset 6, « Enseignez à un enfant un chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne l'oubliera pas. » Et enfin, au chapitre 23, verset 13 à 14, le prédicateur nous dit, « N'hésitez pas à punir votre enfant, de bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant au contraire, vous pouvez le préserver de la mort. » Chers amis, chers frères et sœurs, les proverbes ci-dessus nous permettent de mieux comprendre et de décoder les approches ou les reproches rationnels dont parlent les lectures du jour. Et dans le respect de chaque coutume, culture ou pays, il existe toujours, à mon avis, les moyens appropriés pour corriger les infractions, les erreurs. Mais la souffrance ou la punition, c'est une question. Est-elle la seule punition? L'idée centrale du Nouveau Testament n'accepte pas la souffrance ou la punition comme le moyen par lequel Dieu nous corrige, bien qu'il ne rejette pas son rôle dans notre vie chrétienne. Mais le mot approprié est l'épreuve, le châtiment, la discipline, l'entraînement, la correction. Les souffrances ne sont pas forcément une sanction divine. Au contraire, dans une forme de paradoxe suprême incompréhensible sans la loi. Les souffrances peuvent être un signe de l'amour de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux essaie d'affirmer que Dieu peut utiliser la souffrance pour faire avancer ce qu'il aime, avancer leur projet. Comme un père corrige son fils pour qu'il ait un avenir meilleur, comme nous ont cité les proverbes ci-dessus. Maintenant, cette interprétation de la souffrance donnée par l'auteur à la lettre aux Hébreux était peut-être un moyen d'encourager les chrétiens du premier siècle qui ont été persécutés. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la suite ou les suites de l'épreuve divine. Ce qu'on appelle en anglais l'aftermath. Ce qui suit le but de cette épreuve, de cette leçon, de cette discipline qui vient de Dieu. Et Saint Paul nous donne son avis. Saint Paul nous dit, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Il dit, elles s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir
une couronne de laurier qui va se faner. Mais nous le faisons pour recevoir une couronne qui ne se vanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis comme un boxeur qui ne frappe pas au hasard en gaspillant ses coups dans les airs. Je traite, autrement dit, je discipline durement mon corps et je le maîtrise sévèrement pour ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est l'admonition de Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 25 à 27. La conviction de Paul résume l'idée de Jésus dans l'Évangile. La vie chrétienne a des règles qui doivent être respectées et bien suivies. Ce n'est pas une question subjective, mais selon le fondateur Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, notre époque, au contraire, a produit beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment le plaisir et le divertissement et qui souhaitent aussi que l'Église se transforme en un lieu de plaisir et de passe-temps. Mais une fois que le plaisir nous définit, nous commençons à perdre l'essentiel de notre foi. Et une chose est essentielle, une vérité est à souligner. Même si nous sommes chrétiens ou bien nous sommes devenus chrétiens depuis l'époque du premier missionnaire, depuis l'époque des descendances des apôtres, cela ne compte pas aux yeux de Dieu. Si nous ne menons pas cette course du royaume selon la prescription, selon l'ordonnance divine. C'est ce que Paul appelle. Il nous lance un appel. Il nous lance une invitation lorsqu'il disait « Prenez votre part de la souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ ». Il dit « Un soldat en service actif ne se mêle pas aux affaires des civils. S'il veut satisfaire son commandant, un athlète qui participe à une compétition peut gagner le prix s'il court selon les règles. L'agriculteur qui a entrepris le travail ardu doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Et Paul nous dit, réfléchissez bien à ce que je dis. De plus, le Seigneur vous rendra capable de tout comprendre. Sa première lettre à Timothée au chapitre 2, versets 3 à 7. Frères et sœurs, apprenons la vérité, disons la vérité, enseignons la vérité à notre jeune génération et vivons de cette vérité et nous serons sauvés. Car Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Nous devons récupérer toutes les identités de notre vie que nous avons perdues, notre marque de prière, de jeûne, de monde, de fidélité, de rejet de toute forme d'idolâtrie, de hypocrisie, la méchanceté de toute forme. Et enfin, essayons de vivre selon tout ce que nous avons professé le jour de notre baptême. Il n'est pas une affaire très simple, frères et sœurs. Raison pour laquelle, quand Jésus nous a dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 15 qu'il nous faut nous brancher à la vigne pour pouvoir porter des fruits, parce qu'au verset 16, il nous dit que celui qui nous a choisis, et non pas nous qui l'avons choisi, il nous a choisis afin que nous puissions porter des fruits qui demeurent, pour que tout ce que nous demandons en son nom au Père soit exaucé. Les liens d'amitié que nous avons avec le pape, que ce soit les cardinaux, les évêques, les archevêques, les prêtres ou les religieux, même les hommes de grande puissance, les femmes de grande puissance, ou nos lieux de pèlerinage à Jérusalem, à Rome, ou dans le campement de prière, ne peuvent pas nous sauver si nous ne respectons pas la parole de Dieu et si nous ne menons pas notre combat selon le règlement. Réfléchissons sur les questions suivantes que l'Église pose aujourd'hui à ses enfants. Notre religion est-elle une religion de vie ou une religion de paroles, de rites et de rituels ou de simples dévotions? Deuxième question, notre religion est-elle ethnique ou régionale ou bien raciale ou universelle? Mais il nous faut écouter Saint Paul pour ne pas penser que parce que
Je suis avec tel et tel et tel. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour mieux vivre. Saint Pierre nous dit, c'est un constat qu'il ne savait pas. C'est une découverte qu'il n'avait pas. Et Pierre nous dit, maintenant je comprends que Dieu n'est pas celui qui fait preuve de partialité. Autrement dit, Dieu n'a pas de favoris. Il dit que dans chaque nation, quiconque qui craint et fait ce qui est juste lui plaît. Relisons ce passage. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 35. Il est clair que la religion de vie peut être vécue ou exprimée par des gens qui ne font pas visiblement partie de la communauté des disciples de Jésus. Dieu a déjà donné aux païens les mêmes privilèges que son peuple élu. Il peut même choisir des prêtres, des lévites, des grandes personnes parmi les païens convertis, comme le dit Isaïe dans la première lecture. Chers frères et sœurs, il nous faut cesser donc de faire le bruit à propos de nos longues années à l'église, comme baptisés, comme confirmés, comme mariés, comme ordonnés. Là où nous avons étudié le nombre de pays où nous avons voyagé, où nous avons mené des missions, nos nombres pèlerinages, nos connaissances, ce que nous avons étudié, les miracles que nous avons réalisés, et combien de temps nous avons resté dans le ministère de prière, d'intercession. Si nos actions ne montrent pas tout cela, les prostituées, dit Jésus, les bandits, les meurtriers iront rapidement s'occuper de notre place pendant que nous nous glorifions sur les acquis passés. Demandons au Christ cette grâce de ne pas être nous-mêmes disqualifiés au dernier jour. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.